Vous pensez avoir l'étoffe d'un super-héros et rêvez d'intégrer le Marvel Cinematic Universe? Alors prenez des notes car voici les 10 commandements d'un acteur du MCU. Numéro 1, dans une pièce sans fenêtre, le scénario tu liras. N'ayant pas leur mot à dire sur les intrigues du MCU dans lesquelles leurs personnages sont plongés, les acteurs ont rarement accès au scénario des films. Le secret est de mise et Marvel a tellement peur que les intrigues fuitent que les comédiens sont tenus de lire les histoires dans des conditions étonnantes. Au Comic Con de Seattle en 2018, Elizabeth Olsen alias Scarlet Witch a révélé que pour lire un scénario complet d'un film Marvel, il fallait être seul dans une pièce close et sans fenêtre, sans téléphone portable et le lire en une seule fois. 5 hours in a room without anything else around you. That sounds unpleasant. Numéro 2, pour les reshoots, disponible tu seras. Les reshoots sont monnaie courante pour les blockbusters qui se tournent de plus en plus vite et nécessitent souvent des tournages bonus afin de mieux faire marcher des scènes précises, créer des transitions ou ajouter des choses nécessitées par le montage et la post-production. Et les acteurs Marvel ont intérêt à se rendre disponibles. Interprète de Heimdall dans la saga Thor, Idris Elba en a fait les frais par le passé lorsqu'il a dû revenir séance tenante sur le plateau de Thor 2 alors qu'il tournait le biopic sur Nelson Mandela, un moment dont il gardera un souvenir amer. Bienvenue à Asgard. Numéro 3, tu ne fumeras point. Il s'agit là davantage d'une clause Disney que Marvel et avant tout d'une consigne générale. Depuis de nombreuses années, les héros Disney ne fument pas dans les productions du studio classé PG-13, c'est-à-dire déconseillés aux moins de 13 ans non accompagnés. Une catégorie dans laquelle entre les films Marvel et de ce fait, aucun Avenger ne fume. Numéro 4, des cascades dangereuses, jamais tu ne réaliseras. Si Tom Holland a déjà pu effectuer certaines figures simples dans le costume de Spider-Man grâce à son talent pour les flips et les pirouettes, les cascades les plus dangereuses sont réservées à des professionnels. Cela sert évidemment à préserver l'intégrité physique des comédiens pour ne pas avoir à arrêter le tournage si l'un d'eux se blessait, comme Black Panther 2 l'a récemment vécu avec Letitia Wright alias Shuri. Il faut également rappeler que les assurances jouent un rôle crucial sur les tournages et qu'elles verraient d'un mauvais œil la blessure d'un acteur causée par une prise de risque inconsidérée ou mal calculée par l'équipe du film. C'est bon, ça va, je peux encore faire la bagarre. C'est bon, j'arrête. Numéro 5, la forme tu garderas. Pour les besoins de leur rôle chez Marvel, des acteurs comme Chris Pratt, Paul Rudd ou Kumail Nanjiani ont physiquement changé pour afficher des abdos en acier et des muscles saillants. Sans se transformer du tout au tout, certains affichent même des muscles impressionnants comme Chris Hemsworth en Thor 4 et apparemment cela doit continuer. Knowledge is not power, that's power. The brain is a muscle, and that's a muscle, and that's a muscle. They are all muscles, this is all muscle, so I am covered in brains, and I have more brains than you. À moins que cela ne soit mentionné dans un point précis du scénario, comme ce même Thor dans Avengers Endgame, les personnages doivent garder la forme, comme les acteurs qui les interprètent. Le poids de Chris Pratt fera d'ailleurs l'objet de moqueries dans Avengers Infinity War, car l'acteur apparaît un peu plus rond que dans les deux Gardiens de la Galaxie. Je suis musclé. Non mais t'es sérieux? Dans 1 kilo, t'es officiellement obèse, gros. Numéro 6, des caméos tu feras. Les acteurs doivent se rendre disponibles pour mettre en boîte des caméos destinés à d'autres longs métrages, et ils le font souvent depuis le plateau de leur propre film. C'est à ce prix que l'univers connecté Marvel peut ainsi voir le jour et permettre aux héros d'aller et venir selon les besoins d'un opus à l'autre. C'est notamment pour cette raison que Chris Evans fait ses apparitions hilarantes dans Spider-Man Homecoming, en plus de la trilogie Captain America et des films Avengers prévus dans son contrat. Il y en a encore combien de ces trucs? Numéro 7, la promotion à travers le monde, tu assureras. Un acteur Marvel ne se contente pas de tourner les films, il en assure également la promotion et ce, à travers le monde. C'est une obligation car les budgets pharaoniques de ces productions ont besoin d'être rentabilisés et cela passe par une promotion ardue et un tour du monde à chaque long métrage. Mais c'est le prix à payer pour être l'une des plus grosses sagas à succès du moment, si ce n'est la plus grosse. Je suis Iron Man. Numéro 8, un passé sans tâche, tu auras. Il arrive qu'une enquête soit menée sur le passé d'un acteur avant qu'il ne devienne une figure publique rattachée à Disney. C'est ce qu'a raconté à l'émission Second Captains l'acteur Tom Vaughan Lawlor qui prête ses traits à Ebony Maw dans Avengers 3 et 4. Disney vérifie en effet si l'acteur ne possède pas des casseroles qui pourraient ressurgir et tannir l'entreprise ou la franchise dans laquelle il est impliqué. Personne n'a rien contre toi. Merci. Et oui, on n'engage pas à la légère chez Disney, cela explique pourquoi une fois qu'un acteur sûr a été engagé, il est possible de le revoir dans plusieurs autres productions de la firme aux grandes oreilles. Eh bien. Numéro 9, le merchandising, tu accepteras. Comme les interprètes de l'univers Star Wars, les acteurs de Marvel doivent accepter de prêter leur trait au merchandising pour la sortie de chaque long métrage du MCU.
Le visage des comédiens devient celui de jouets et produits dérivés en tout genre, ce à quoi il leur faut se plier de bonne grâce, mais certains arrivent à s'en amuser à l'image de Chris Hemsworth. Bunch of losers, these guys. Numéro 10, chez la concurrence, jamais tu n'iras. Si Kevin Feige a un jour déclaré qu'il n'y avait pas de contre-indication officielle à ce qu'un acteur passe chez DC après le MCU, cela ne s'est pas produit dans les faits, à l'exception du caméo de Pomme Clémentière dans The Suicide Squad ou de Sylvester Stallone qui double King Shark dans le film de James Gunn après être apparu dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Bird. Cette fidélité est peut-être implicite ou contractuelle, mais Chris Hemsworth a un jour déclaré au Comic-Con australien en 2017 que passer chez DC était illégal. Blague ou pas, chacun jugera. With great power comes great responsibility. Are you doing Batman? Tom, if you keep doing this, we're gonna get sued. I have so much money. I'm Batman. No, you're not Batman. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve très vite pour d'autres infos liées au cinéma et à la pop culture. D'ici là, n'oubliez pas que pour devenir un héros Marvel, il faut un esprit sain dans un corps sain et ne pas être claustrophobe si vous voulez pouvoir lire un scénario.